Le sous-préfet de la première interrompt l'émission où Dieudonné Yebga était invité sur STV. C'était ce jeudi soir. Que s'est-il passé? Pourquoi cette interruption? Et comment? Et quelles sont les raisons qui ont été évoquées par les autorités présentes sur place, notamment les forces de maintien de l'ordre? Que se cache-t-il derrière cette interruption de ce programme où Dieudonné Yebga était invité? Avait-on peur de quelque chose en particulier? Avait-on peur que certaines choses puissent paraître, puissent sortir, ressortir de cette interview de Dieudonné Yebga? On en parle dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média, La Vraie Actu TV, sur YouTube, en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok, en vous abonnant, tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, des reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max. Aux environs de 21 h ce jeudi, tous les regards étaient pratiquement braqués sur le petit écran et notamment sur la chaîne STV parce que Dieudonné Yebga était l'invité du journaliste Tipita Tonguet dans le cadre de l'émission Entretien avec. Et donc hier, jeudi, l'émission était consacrée à Dieudonné Yebga, donc Entretien avec Dieudonné Yebga, certainement pour revenir sur l'épisode de ce contentieux préélectoral où Dieudonné Yebga avait donc ressurgi après le dépôt de candidature de Maurice Kamto investi par le Malidem. D'ailleurs, l'affiche de l'émission en disait long, puisque Dieudonné Yebga parlait de sa part de vérité. Donc, on aurait pu avoir hier, jeudi, la part de vérité dans cette histoire de Dieudonné Yebga. Quel rôle est-ce qu'il avait exactement joué? Qu'est-ce qui s'était passé concrètement? C'est un tout petit peu les questions que se posaient la plupart des téléspectateurs et du public de façon générale, et même des hommes politiques qui attendaient cette émission de façon très particulière et de façon très impatiente, bien évidemment. Tous les regards étaient braqués sur SCV. Mais à peine l'émission avait-elle commencé qu'elle avait aussitôt été interrompue par les forces de maintien de l'ordre, avec à leur tête notamment le sous-préfet de Douala Premier. Quelles sont les raisons qui ont été évoquées pour interrompre cette émission? Pas véritablement grand-chose aura filtré de cette arrivée de ces autorités, sinon que il fallait juste que l'émission soit interrompue. On va justement, pour en avoir le cœur net, prendre ce compte rendu de nos confrères de Médiatude qui ont révélé cette histoire, cette affaire, au grand public sur leur page Facebook, mais aussi sur le site internet consacré justement à l'actualité des médias au Cameroun et aussi à l'étranger, médiatude.com. Lisons cette parution, cette publication de Médiatude pour essayer d'avoir un tout petit peu le cœur net sur cette affaire. Alors déjà sur sa page Facebook, Médiatude titre par rapport à cette affaire, le sous-préfet de Douala Premier interrompt l'interview de Dieudonné Yebga sur STV. Selon des sources internes à la chaîne, l'autorité administrative s'est rendue au siège de la télé le 7 août, donc jeudi, pour faire cesser la diffusion de l'émission Entretien avec Dieudonné Yebga. Alors, pour en savoir plus justement, Médiatude nous oriente vers son site internet Médiatude Cameroun, donc médiatudecmr.com. Le sous-préfet de Douala Premier interrompt l'interview de Dieudonné Yebga sur STV. Selon des sources internes à la chaîne, l'autorité administrative s'est rendue au siège de la télé le 7 août 2025 pour faire cesser la diffusion de l'émission Entretien avec. Les téléspectateurs ont été brutalement sevrés de ce moment de télé qui semblait très attendu depuis l'annonce de la diffusion. L'interview de Dieudonné Yebga dans l'émission Entretien avec sur STV a été brusquement interrompue le 7 août 2025, seulement 8 minutes après son démarrage. Le programme a tout de suite été remplacé par un documentaire sur le combat de Nelson Mandela pour la libération de l'Afrique du Sud, a constaté Médiatude. Selon ses sources en interne, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala Premier s'est personnellement rendu dans les locaux de la chaîne pour faire cesser la diffusion.
l'autorité administrative, d'après les mêmes sources, ne serait pas présentée, ne se serait pas présentée, voilà, avec un document officiel justifiant cette intervention, laissant planer le doute sur l'origine exacte de l'ordre ayant conduit à l'interruption. Pour l'heure, ni la chaîne, ni le présentateur n'ont communiqué sur cette interruption. L'émission animée par le journaliste Dipita Tongo avait pour invité Dieudonné Yebga, l'une des figures politiques au centre des débats dans les médias ces derniers jours. Cette émission intervient quelques jours après le rejet de la candidature de Maurice Kamto à la présidentielle par l'ECAM et le Conseil constitutionnel au Cameroun. Pour cause, une pluralité d'investitures au sein du MAGDEB, le parti qui l'a investi. Dieudonné Yebga, qui avait déposé sa candidature pour le compte du même parti, est accusé par certains partisans de Maurice Kamto d'avoir été monté pour faire obstacle à la candidature de ce dernier. L'émission interrompue devait probablement permettre à Dieudonné Yebga de livrer sa version des faits. Voilà les faits. Rien que les faits. Maintenant, les faits, on peut les commenter, on peut les analyser pour essayer de comprendre et d'en savoir plus. Parce que jusqu'à présent, au moment où nous faisons cette vidéo, voilà, la chaîne ne veut pas forcément communiquer là-dessus et ne veut pas forcément répondre aux questions des uns et des autres là-dessus. On comprend un tout petit peu l'extrême gravité de cette situation ou l'extrême délicatesse de cette situation. Le sous-prophète de la première donc, s'est présenté selon les faits relayés par Mediatude au siège de la télévision STV. Alors, on parle beaucoup plus de PAD, pour ceux qui comprennent le jargon de l'audiovisuel et de comprendre de quoi il s'agit. On parle beaucoup plus donc d'un PAD, une émission qui aurait été donc pré-enregistrée et qui sera juste dans la clé ou dans la machine en train de... Mais voilà, donc, c'est un détail. Alors, pourquoi est-ce qu'une émission doit être interrompue? Pourquoi? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le sous-préfet, une autorité administrative, voilà, de l'arrondissement, notamment celui de Douala Premier, doit se déplacer en personne pour interrompre une émission dans une chaîne de télévision qui, effectivement, est située dans sa circonscription administrative. Est-ce que cette émission représentait un danger pour l'ordre public? Est-ce que cette émission avait besoin d'une autorisation, de manifestation, d'une déclaration, etc., etc.? Est-ce que cette émission était une réunion privée ou publique? Je ne sais pas. Est-ce que cette émission était une manifestation publique? Était-ce une marche qui n'a pas été déclarée, qui n'a pas été autorisée au point où l'autorité administrative débarque dans les locaux de la télévision pour faire cesser la diffusion de cette émission? Qu'est-ce qu'on voulait empêcher absolument? Alors, c'est la question qu'il faut véritablement se poser. Avait-on peur, comme certains observateurs le disent sur la toile et partout, que Dieudonné Yebga ne puisse faire des révélations, des déclarations qui peut-être pourraient foutre le bordel, entre guillemets, permettez-moi l'expression, ou tout simplement incriminer X ou Y, parce que déjà le titre, je veux dire, oui, la titraille, au niveau de l'affiche, au niveau du visuel de cette émission, le visuel qui annonce l'émission, était fort évocateur. C'est-à-dire que Dieudonné Yebga, ma part de vérité. Ma part de vérité. Donc, on s'attendait à ce que Dieudonné Yebga, dans cette émission, puisse livrer sa part de vérité. Mais de quelle vérité s'agissait-il? Est-ce qu'il serait venu là pour dire ce qui s'est passé concrètement avec Alice Kane et Maurice Kamto, et qui justifie le choix qu'il a fait de, entre guillemets, bloquer la candidature de Maurice Kamto avec sa candidature, justement, qui, voilà, une double candidature de Maurice Kamto et de Dieudonné Yebga qui fait finalement parler de pluralité d'investiture. Et les CAM a évoqué une pluralité d'investiture et au niveau du Conseil constitutionnel, ça avait été donc la même chose. Voilà, l'appel avait été rejeté. Alors, ou alors, si ce n'est pas ça, c'est-à-dire que si il ne venait pas pour dire sa part de vérité par rapport à ce qui s'est passé avec Alice Kane et Maurice Kamto, était-il alors venu dire sa part de vérité sur ce qu'il convient d'appeler des pressions qu'il aurait subies, ou des deals qu'il aurait eu? Moi, je parle bien d'aurait, parce que sur la toile, sur la place publique, on en parle beaucoup.
D'ailleurs, c'est ce qui est reproché à Dieudonné Yebga depuis qu'il allait déposer son dossier à Elika. Beaucoup de supputations, il y a même des audios qui sont sortis. Bon, est-ce qu'ils sont authentiques? C'est aussi la grosse question qu'il faut se poser parce que avant de prendre en compte ces audios, il faut aussi savoir s'ils sont authentiques. Donc, parce que les montages et tout ça, l'IA, c'est possible aujourd'hui. On peut tout faire avec l'intelligence artificielle. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on redoutait en particulier cette, cette sortie de Dieudonné Yabega? Est-ce que le régime en place redoutait en particulier? Parce que le sous-préfet, c'est le représentant de l'État dans la circonscription. On est d'accord. Donc, si le sous-préfet arrive pour interdire la diffusion de l'émission, c'est que c'est voulu quelque part au sommet de l'État. C'est-à-dire que on lui a sûrement dit, il faut faire arrêter ça parce que il y a quelque chose de grave qui risque de dire là-bas et ça va nous mettre en difficulté. Ou alors, parce que beaucoup de sous-préfets aussi, ils agissent parfois par excès de zèle. Ou alors, étant chez lui, il a commencé à regarder l'émission, il s'est dit, ah, il faut arrêter ça. Et il a débarqué et il a demandé d'arrêter, d'interrompre parce que c'est une émission qui, avec peut-être l'allure que prenait déjà Dieudonné Yebga, c'est-à-dire que ce qu'il commençait déjà à dire, parce que on parle bien d'une interruption au bout de 8 minutes. 8 minutes. Vous vous rendez compte? L'émission dure quasiment 1h30, 2 heures, généralement. Et au bout de 8 minutes, elle a été interrompue. Comment interpréter cela? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Qu'est-ce qu'on voulait empêcher? Est-ce que pour présenter cette émission, est-ce que pour produire cette émission, est-ce que désormais les chaînes de télévision auront besoin des autorisations des préfectures et sous-préfectures ou même des gouverneurs pour pouvoir diffuser leurs émissions? Alors, en matière d'audiovisuel, il faut juste que la chaîne de télévision ou le média, de façon générale, ne sombre pas, ne verse pas dans des délits de presse et fausses nouvelles, diffamation, outrage au chef d'État, par exemple, ou outrage à autre personne, incitation à la haine, incitation à la révolte ou à l'insurrection de façon générale. C'est-à-dire que l'émission ne fasse pas l'apologie de quelque chose qui va forcément peut-être pousser les gens dans la rue, ou bien mettre le feu au poudre de façon générale. Mais lorsqu'une émission se déroule et que des invités s'expriment, ils ont de part des vérités à dire, ils ont des choses à dire par rapport à l'actualité, pourquoi est-ce qu'elle devrait être interrompue? Ou alors, même s'il y avait des choses qui ne passaient pas, entre guillemets, des choses qui étaient qui n'étaient pas du tout, qui n'obéissaient pas aux règles de déontologie et d'éthique, je pense que le Conseil national de la communication est aussi bien placé pour pouvoir justement sévir et frapper STV, par exemple, son journaliste, peut-être au cas où il y aura une entrave, justement, au cas où il y aura une faute en matière d'éthique et de déontologie journalistique, on aurait peut-être pu lui dire, bon, écoutez, bon, vous avez fauté à tel niveau et on vous frappe 1 mois, 2 mois, 3 mois de suspension parce que vous avez laissé un invité dire des contre-vérités sur, peut-être, je sais pas, le chef d'État, sur le ministre, le MINAT, etc., etc. C'est un peu ça. Mais l'interruption brutale, comme ça, au bout de 8 minutes, non, non, ça c'est autre chose. On a envie de dire qu'il s'agit là d'un abus. C'est un véritable abus. Et je suis quand même étonné et surpris que beaucoup de médias n'en parlent pas et ne dénoncent pas ce qui est arrivé à STV. Ça pourrait arriver à tout le monde, ça pourrait arriver à beaucoup d'autres chaînes de télévision ou même de radio. En fin d'émission, on peut débarquer et vous demander d'arrêter de continuer à produire votre émission juste parce que on n'est pas content, on n'est pas d'accord que l'invité qui est là vienne peut-être faire des déclarations ou des révélations. Alors, il avait encore, d'après ceux qui ont regardé ce type d'émission, il n'avait encore rien dit de grave. Il n'avait encore rien dit de compromettant pour qui que ce soit, pour que l'émission puisse être interrompue. Savait-on déjà quel serait le contenu de cette émission? Est-ce qu'on savait déjà ce qu'il devait dire? Alors, on parle d'un PAD, comme j'ai tantôt dit au début de cette vidéo. Est-ce que, selon le contenu de ce PAD, on avait déjà compris que la suite serait explosive pour le Cameroun, raison pour laquelle il fallait à tout prix interrompre? Voilà autant de questions qu'on se pose. Voilà. Alors vous, que pensez-vous de cette interruption brutale de l'émission Entretien avec Dieudonné Yebga sur STV ce jeudi 7 août?
2025, vous avez la possibilité de laisser vos réactions, laisser vos réflexions, laisser vos avis en commentaire. Est-ce qu'on a interrompu cette édition parce qu'on avait peur de quelques révélations compromettantes pour, par exemple, le Minat ou l'État de façon générale? Est-ce que vous pensez que Dieudonné Yebga s'apprêtait à dire des choses qui devaient mettre en difficulté justement le Minat ou bien l'État de façon générale? Est-ce que vous croyez à la thèse de coup monté, de complot avec justement Dieudonné Yebga, le Minat, etc., pour bloquer la candidature de Moïse Capto? Ce sont des questions, ce ne sont pas des affirmations. Vous avez donc la possibilité de laisser vos réactions en commentaire.